Mes sœurs en Christ, ça m'étonne encore quand je vois que les sœurs en Christ discutent encore au niveau des pantalons. Nous tous, nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, verset 22, verset 5, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. Mais les sœurs en Christ aujourd'hui s'habillent en pantalon. Les hommes tombent à cause de notre habillement. Pourquoi les sœurs ne mettent pas les habits, les jupes? La jupe, les robes ont été faites pour nous. Tu vas voir, certains sœurs vont dire que non, ce n'est plus à la mode. Nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon le train de ce monde. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas selon la mode. Alléluia. Amen. Mes sœurs en Christ, les bijoux, tout ça, c'est les idoles. Allez dans Genèse 35, verset 1 à 5. Quand Dieu a demandé à Jacob d'aller construire un autel à Bethel, Jacob a demandé à tous ceux qui étaient dans sa maison de retirer tous les idoles. Parmi ces idoles se trouvaient les anneaux d'oreilles. Et ils ont enlevé tout cela, ils ont donné à Jacob. Et Jacob les a enfuis sous le térébinthe qui était près de Séchem. La parole de Dieu dit encore, dans 2 Timothée chapitre 6, verset 14 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ah, mes sœurs en Christ, nous n'avons pas besoin de décorer nos corps. Nous décorons nos corps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un d'autre va dire que ça c'est les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui, il a raison. Mais quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, il dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais lisons le chapitre 10, qui dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelles sont les bonnes œuvres que nous devons pratiquer? D'abord, nous devons être en Jésus-Christ, et Dieu a préparé les bonnes œuvres. Mes frères, il ne faut pas qu'on nous confonde avec les païens. Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Moi, avant de donner ma vie à Jésus, je vivais comme une prostituée. Je m'habillais comme une prostituée. Je ne m'habillais pas en mini. Et ma façon de je m'habillais, c'était en pantalon. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, à ma grande surprise, même les chrétiens s'habillaient toujours comme ça. Et moi, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tout le temps que je marche en route, les hommes me stoppent? Je vais vous donner ce témoignage. Je venais de donner ma vie à Jésus. Je marchais sur la route. Alors un bus s'est arrêté. Un chauffeur de bus. Il a commencé à siffler. Moi, quand un homme siffle, en tant que chrétien, je ne m'arrête pas. Mais ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que tout le monde qui était autour de moi me regardait. Alors, qu'on peut me dire que c'est toi qu'on appelle. Alors, je me suis donc tourné comme ça. J'ai vu le type dire, c'est toi, viens. Je me suis dit, donc c'est un frère de l'église qui me connaît, parce que je chante à l'église. J'ai donc traversé la route. Il ouvre le bus. Il dit, ah mon frère, je croyais que c'était un chrétien. Mais à ma grande surprise, il a pris un cahier et un bic. Il dit, quel est ton nom? Quelle est ton adresse? Tu es sexy. J'ai dit, ah, moi je crois que tu es un enfant de Dieu. Donc tu m'appelles pour les bêtises comme ça? Hein? Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Moi je ne fornique plus. Ouvre le bus là, moi je vais partir. Hein? Donne ta vie à Jésus. Arrête ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Quand je suis sortie du bus, j'avais honte de moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi le type n'a pas pu remarquer que j'étais une chrétienne? L'Esprit de Dieu m'a dit que c'est la façon dont j'étais habillée. Mais moi, le jour-là, j'étais habillée simplement, selon moi. Parce qu'à l'église, tout le monde s'habille comme ça, les pasteurs s'habillent comme ça. Et là où je partais, on me disait que bon, si tu t'habilles avec ton pantalon, et puis ton haut, et tu avais les faux cheveux, tout ça, l'essentiel que tu ne sois pas, sois pas nu. L'essentiel que ça soit ok. Mais moi, je trouve que c'était ok. Puisque j'avais fait une simple coiffure Rihanna. Et puis, j'ai même pas fait trop de maquillage sur mon visage.
avec quelques petites boucles là, et mon jean. Jusque-là, le Saint-Esprit me disait que mon apparence n'était pas bien. C'est alors que je suis allée à Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à me révéler que toutes ces choses n'étaient pas bien. Mes sœurs en Christ, si j'ai abandonné toutes ces choses, ce n'était pas par moi-même. C'est parce que j'ai eu la volonté. Et le Saint-Esprit m'a transformé. Quand Jésus-Christ vient dans une vie, il y a un changement visible, total, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu ne fait pas un travail à partie. Il n'est pas un Dieu incomplet. Nous-mêmes, quand nous lavons nos plats, nous les femmes, à la cuisine, quand nous faisons la vaisselle, on lave l'intérieur et l'extérieur. On ne peut pas laver l'intérieur et l'extérieur. Nous ne sommes pas les pharisiens. Comme pas les pharisiens qui nettoient seulement l'extérieur. L'intérieur doit être nettoyé. Alléluia. Nous, les païens doivent voir la gloire de Dieu en nous. Avant qu'on ouvre même notre bouche, on doit savoir que celle-là, c'est un enfant de Dieu. Ne laissons pas l'habillement des musulmans nous juger au jour du jugement. Parce que les musulmans, les femmes musulmanes ne connaissent pas Dieu. Mais les façons de s'habiller, c'est décent. Tout le monde peut témoigner que c'est décent. Si notre justice ne dépasse pas celle des femmes musulmanes, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Un jour, moi et ma soeur Daniela, nous on était en train d'aller au shopping. Pendant qu'on marchait, il y a un type qui nous a regardés. Il dit, mais vous là, vous êtes des musulmans? On dit, non, nous sommes des chrétiens. Il dit, ah bon? Des chrétiennes s'habillent comme ça? Parce que nous, on sait que les chrétiens ne s'habillent pas comme ça. Alors, vous êtes les vrais chrétiens alors. On a seulement dit gloire à Dieu. Mais dans notre corps, on était touchés. Parce que nous, les chrétiens, devons avoir de bons témoignages. Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, devait venir de nous. Alléluia. Ne croyez pas que le Seigneur va ignorer notre apparence physique le jour du jugement. Non. Le Seigneur m'a montré un jour dans le rêve. J'ai vu une queue de gens qui venaient de mourir. Et Dieu savait pourquoi il me parlait il m'a montré ce rêve. Dans ce rêve, j'ai vu une sœur en Christ. Elle est morte. Avant de mourir, elle était née de nouveau. Je dis bien née de nouveau. Et sur cette queue, tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie étaient jetés en enfer. J'avais vu à droite l'ange de l'Éternel. À gauche, il y avait un autre ange. Celui qui était à droite tenait un livre de vie. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie étaient jetés en enfer. À ma grande surprise, tous ces gens-là, leur nom n'était pas dans le livre de vie. Et cette sœur en Christ, son nom n'était pas dans le livre de vie. Et pendant qu'elle est partie en enfer, elle a dit, mais Dieu, pourquoi tu me jettes en enfer? Je t'ai servi toute ma vie. L'ange de l'Éternel dit que quand tu étais sur la terre, on t'a demandé de t'habiller décemment. Tu as refusé. Tu croyais que Dieu ne regardait pas l'extérieur. Regarde comment tu es mort. Tu es habillé. Et cette sœur, elle était habillée en pantalon avec des faux cheveux. De la même façon qu'elle est morte, c'est comme ça qu'elle a apparu devant Dieu. À cause de cela, elle n'est pas entrée au ciel. Ne crois pas que sur terre, tu t'habilles comme une prostituée. Après la mort, tu vas apparaître comme un ange. Non. On doit être irrépréhensible. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que nous devons être irrépréhensibles. Notre corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Mes frères, comme la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Ne laissons pas notre chair nous entraîner en enfer. La chair et ses désirs doivent mourir. Un jour, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, comment je vais parler aux femmes? J'ai vu dans le rêve, le Seigneur m'a dit, dis aux sœurs que la chair et les désirs doivent mourir. Il a dit bien, dis aux sœurs, pas les païennes, aux sœurs en Christ, que la chair et les désirs doivent mourir. Ma sœur, comme la parole de Dieu dit, que nous devions crucifier la chair et ses désirs. Allons à Dieu et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans le Seigneur, si quelqu'un vient te dire que tu n'es pas, nous ne sommes pas sous la loi. Quand le Saint-Esprit te discipline, quand le Saint-Esprit te transforme, ça ne veut pas dire que tu es sous la loi. Selon Galates chapitre 5, verset 18, chapitre 5, verset 18, que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sous la loi. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Les sœurs en Christ qui décapent les peaux. Tu vois une sœur en Christ qui est noire, elle commence à changer sa peau.
Nos cheveux naturels que Dieu nous a donnés, on a rejeté, on commence à mettre les faux cheveux. Allez même dans YouTube, tapez le titre, les faux cheveux, l'industrie du cheveu en Inde. Vous allez voir comment les femmes indiennes coupent les cheveux, dédient aux idoles avant de nous vendre ça. Donc quand tu mets les idoles sur ta tête, certaines personnes vont dire, bon, moi je vais mettre le sang de Jésus. Non. Les idoles, on ne prie pas sur les idoles. On les brûle. On les jette. Dépouillez-vous de vos idoles, mes sœurs, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Parce que notre Dieu est saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Il dit, soyez saints, parce que celui qui vous a appelé est saint. Alléluia. Voilà pourquoi je suis quitté de chez moi de Dublin pour venir ici jusqu'à Galway. Pour rencontrer ma sœur Hilary. Elle était une coiffeuse. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a convaincue. J'aimerais que vous-même, vous l'écoutez. Son témoignage est vivant, mes sœurs. Alléluia. Alors, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je rends gloire à l'Éternel de nous avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Vous avez un grand témoignage que j'aimerais que vous partagiez avec les sœurs. Alors, présentez-vous d'abord, ma sœur. Bonjour, mon nom c'est Lali Joël. Je viens d'Irlande, je suis ivoirienne, mariée à un Nigérien. Alléluia. Et vous avez donné votre vie à Jésus déjà, ma sœur? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ depuis 1999. Ah, gloire à Dieu. Alors, ma sœur, vous m'avez parlé, donnez votre témoignage. Vous étiez coiffeuse, c'est ça? Oui, j'étais coiffeuse depuis l'enfance. Ah, depuis l'enfance. Donc, c'est comme un don. Oui, c'est comme un don. Qu'est-ce qui s'est passé afin que vous laissiez la coiffure, le salon? Ce qui s'est passé que, avant que je laisse la coiffure, j'ai vraiment eu une révélation qui m'a permis de laisser la coiffure. Parce que comme la coiffure avec les mèches, des choses que vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Donc, j'ai eu une révélation qui m'a vraiment permis de vraiment laisser les mèches. C'est pourquoi j'ai laissé. Quel genre de révélation? Ma révélation est que j'avais une sœur en Christ qui m'a donné une vidéo d'une femme qui a fait 999 années, qui a vécu 999 années avec le diable. Et cette femme-ci, elle parlait de beaucoup de choses spirituelles, ce qu'ils font dans la vie spirituelle, ce qu'ils font aux enfants de Dieu. En elle a commencé à parler des mèches. Donc, le jour-ci, quand j'ai tenté d'écouter ça, ça m'a vraiment troublé. Donc, je commençais à... Et qu'est-ce qu'elle disait des mèches? Elle disait des mèches que les mèches sont pas bien en tant qu'une chrétienne. Les mèches, ce sont des choses spirituelles que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Donc, elle a expliqué beaucoup de choses. Donc, comme moi, je suis une coiffeuse de l'enfance, vraiment, ça m'a beaucoup troublée. Puis, je me posais des questions. Mais si vraiment Dieu vraiment n'aime pas ces genres de choses, comment moi je vais vivre en tant qu'une coiffeuse depuis l'enfance? C'est ce que je fais pour vivre. Donc, comment je vais essayer de vivre? Donc, je me posais ces questions et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a les églises dans tout le monde entier. C'est un Africain. Et dans ce rêve, j'ai vu cet homme de Dieu en train de prier pour les gens. Et je me suis approché de l'homme de Dieu. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas où je suis partie. À mon retour, l'homme de Dieu partait. Et j'ai demandé à des gens qui étaient là, mais où est l'homme de Dieu qui était ici? Et ils m'ont dit que l'homme de Dieu est en train de partir. Donc j'ai couru derrière l'homme de Dieu et je lui ai demandé, je dis, mais l'homme de Dieu, tu n'as pas prié pour moi et puis tu veux partir comme ça. Il me dit, mais ma sœur, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? J'ai dit, ok, prie pour moi, pour ma famille, pour notre business et tout ça. Tout ça, c'était dans le rêve? C'était dans le rêve. C'était dans le rêve. Et l'homme de Dieu a dit d'accord et il a commencé à prier. Et tout d'un coup, il a dit que non, que vraiment tu as mis un pacte. Il y a un pacte. Donc envoie-moi la mèche. L'homme de Dieu vous a dit que vous avez fait un pacte? Oui. Ah, ok. Et il vous a demandé d'amener la mèche? Oui. Il m'a demandé d'envoyer la mèche. Et quand il m'a demandé d'envoyer la mèche,